Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la chaîne de Tell Play. Alors aujourd'hui, pas de Shaki Check pour la bonne et simple raison que ces gros matous sont en train de ronquer devant le ventilateur. Mais par contre, on va faire une vidéo que j'ai retardée énormément suite à la diffusion de House of the Dragon et suite à mon engagement auprès de la garde de nuit. Mais enfin, on va y aller, on va la faire, on va causer de la BD de Paxel Fika. Alors, la BD de Paxel Fika, elle est parue chez Le Lombard au mois de mai. Elle est scénarisée par Cédric Mayen, mise en image par Bruno Pietrantonio et mise en couleur par Alex Gonzalbo. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de la cité de Brenhaven et notamment des tenanciers de l'auberge de l'épée qui vivent dans cette cité et qui vont être confrontés à plusieurs forces en présence, et notamment celle des elfes qui occupent la ville, depuis qu'ils ont chassé le nécromant et ses légions de morts-vivants de l'endroit. Voilà, donc en gros, il y avait une guerre entre les vivants et les morts, les elfes sont intervenus, et ils ne sont jamais repartis, reste à savoir pourquoi. Voilà, donc j'en dévoile pas plus, mais globalement, c'est le pitch de base de la BD, comme c'est le pitch de base de la campagne de Claude Guéant, paru chez les 12 singes en 2020. Alors, c'est pas la première adaptation de Pax Elfica, puisque j'en avais parlé sur la chaîne, mais on a autre chose qui est paru sous ce nom, et c'est le livre Le Lanternier de Pierre Grimbert, qui est édité chez Mnemos. J'ai déjà fait une vidéo complète sur la chaîne, donc du coup je vais pas revenir dessus, je vous laisse aller la voir si vous le souhaitez. Alors du côté de qui est derrière cet ouvrage, on a Cédric Mayen, dont ce n'est pas le premier coup d'essai en BD, puisque lui il a déjà publié Witch Club et Paul Trominet, pour ne citer que deux séries à lui. Alors moi je suis pas calé BD, hein, donc je vois un peu les couvertures dans les librairies, mais j'ai pas lu et je ne suis pas quelqu'un qui consomme énormément de bandes dessinées. Ce que je peux vous en dire, c'est que du côté visuel, pour le coup, c'est quelque chose d'assez classique, hein. On est vraiment chez l'éditeur historique de Tintin, Blake et Mortimer et même Torgal. Donc on a un côté, je vais l'ouvrir, on a un côté très BD franco-belge à l'ancienne, voilà. Donc bah, moi, je trouve pas ça désagréable, je trouve ça même plutôt cool, hein, ça. C'est pas le truc le plus graphique et le plus éclat de case, on va dire, que vous puissiez lire. Mais voilà, ça c'est l'avantage, c'est que c'est un format qui a fait ses preuves et qui va très bien avec le côté classique, mais un peu plus que ça, de Pax Elfica. Côté des dessins, du coup, Bruno Pietrantonio dessine un Brenhaven et des personnages tels qu'on pourrait se les représenter en lisant la campagne et en la faisant jouer. Donc de ce côté-là, c'est quand même plutôt réussi. J'ai un petit crush perso pour ses noirs et blancs sur son Insta, donc si vous voulez aller voir, je vous mets le lien en description. Et côté couleur, c'est quand même plutôt bien exécuté. On a notamment tout ce qui est des intérieurs éclairés à la torche qui sont quand même plutôt bien rendus, ou à la torche ou au feu de cheminée ou à la bougie, hein. Voilà, ça c'est ce qu'on a autour de l'objet. Je me permets juste de mentionner la couverture qui est très Seigneur des Anneaux-tesque, avec tous ces personnages qui sont prêts à partir à l'aventure. Vraiment, c'est ce genre de choses qu'on avait beaucoup entre 2001 finalement et 2010. Voilà, avec Tanrivel, Bjorn, Morrigan, et le personnage tout en haut qui est aussi sur la couverture de la campagne Pax Elfica et dont je ne dévoilerai rien tout au long de cette vidéo. Pour ce qui est du coup du public à qui ça s'adresse, eh bien tout le monde peut lire la BD, ça c'est pas un problème, vous pouvez l'offrir à votre cousin si vous le souhaitez ou à votre cousine, mais pour ceux qui envisagent de jouer Pax Elfica, alors côté PJ, ne lisez surtout pas, il y a des spoilers dedans, c'est pas du tout fait pour vous, lisez-la à tête reposée quand vous aurez terminé la campagne et que les 3 tomes seront sortis. Et pour ce qui est des MJ, bah, ils se divisent en deux catégories, ceux qui vont faire jouer la campagne et ceux qui ont déjà joué la campagne. Cette deuxième catégorie, je l'évacue tout de suite, c'est un retour très plaisant à Brenhaven, et c'est toujours intéressant de voir les choix d'adaptation, de mise en scène qui ont été faits par Cédric Magnac, qui ne sont pas forcément les nôtres, mais du coup qui peuvent être intéressants à confronter justement à ce que nous on a vécu. Pour ceux qui envisagent de jouer Pax Elfica, par exemple au mois de septembre, quand les joueurs rentreront de vacances, eh bien vous aurez sous la main un outil qui vous permettra de voir un peu comment s'articulent les différents axes, quelles adaptations on peut faire, et quels parcours peuvent avoir les personnages, des fois que vous soyez un peu en manque d'idées, parfois en lisant la campagne. Voilà, c'est toujours intéressant et pour apprendre. Petite parenthèse de la part du Chris du montage, j'ai complètement oublié de parler du PDF qui est mis à disposition par les 12 singes sur leur site et qui permet du coup de faire le point d'une part sur les petits easter eggs, donc du coup sur les petits clins d'œil qui sont cachés dans la BD, mais aussi d'amener autre chose puisque dans la BD, Rosa dispose d'une forme de magie bien particulière qui s'appelle la Tis Magie et donc il y a tous les outils pour les intégrer dans votre campagne si vous le souhaitez, que ce soit en 5e édition ou en clé en main par le biais d'un atout. De mon côté, je noterais surtout que
il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le parcours de Tano Rivel qui me rappelle étrangement le premier tome, si je dis pas de bêtises, du manga Akira. Alors bon, c'est aussi une partie qui est couverte par le film, mais je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, qui transpire un peu. Je sais pas si c'est une influence de Cédric Maillan, mais ça, pour le coup, j'aurai l'occasion d'en parler avec lui, probablement de vive voix, quand on enregistrera ensemble un petit entretien. On s'est déjà mis d'accord pour le faire, autour du travail d'adaptation de Pax Elfica, justement. Comment est-ce qu'on passe d'un jeu de rôle à une bande dessinée? Voilà, et bah, si jamais j'arrive à toper Pierre Grimbert et Claude Guéant, ça permettrait d'avoir les trois points de vue aussi, mais ça, ça reste hypothétique, donc je m'avance pas trop dessus. Voilà en somme ce qu'on pouvait dire sur la BD Pax Elfica. J'espère que ce petit format review vous a plu. Moi, je reviendrai probablement dessus, mais peut-être quand tout sera sorti maintenant, parce que je serais bien normal de me prononcer définitivement sur ce qu'on peut trouver à l'intérieur. C'est une aventure qui m'a plutôt plu, mais voilà, avant d'émettre une quelconque réserve, euh, je voudrais avoir la totalité de l'histoire. Voilà, tout simplement. Et ben c'est terminé. C'était une vidéo très courte. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ce qui est du coup de Pax Elfica, je vais revenir dessus puisque je vais enregistrer deux vidéos qui seront intitulées 5 bonnes raisons de jouer à Pax Elfica côté PJ et côté MJ. L'idée c'est de trouver des arguments pour convaincre votre MJ de lire le gros bouquin de campagne et de vous le faire jouer si vous êtes plutôt du côté joueur, ou de l'autre côté, trouver des arguments pour vous lancer, enfin pour pousser vos joueurs à se lancer dans cette aventure à Brenhaven. Sur ce, je vous laisse ici et bah, j'espère que vous passez un bon été où vous soyez, quelque part entre le soleil beaucoup trop chaud et la pluie qui tombe beaucoup trop. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de Talent Play.